à l'île Maurice, voilà. Yeah. Bon, on vient tout juste d'atterrir à Maurice. Le vol n'a pas été long. Moi je pensais qu'il y allait avoir à manger et tout, mais en fait il n'y avait rien. On va aller changer l'argent et acheter une carte SIM. Et après normalement notre chauffeur de taxi nous attendra dehors. J'ai hâte de découvrir cette île. Il est là, il est là. Hello. Thank you. Oh, c'est bon, on a trouvé notre chauffeur de taxi. Simon, do you speak French? No, sir, English. Ah, on English? Yeah. Do you know where can we buy a card SIM? SIM card? Yes. Inside, yes. sir. But It's too expensive yes, sir, inside. it's too expensive. Yeah, because we stay here for 1 week, only one week. Only 1 Yeah. week. How much rupees they told you? C'est 1500. 700? 700? No. 700? No, 1500 1500? for 1 month. Too expensive. On est enfin dans le taxi pour aller à notre hébergement. C'est trop bizarre. Là je suis à gauche et il conduit à droite. Alors, quelle première impression, tu penses? Il est bien, mais il a juste la douane des Ouais, il fait chien. Ouais. Et à l'aéroport, la sécurité nous ont fait chier, ils ont fouillé nos sacs et tout, du coup on a pris du temps. Pareil, les trafiquants, après bon. Après, quand ils regardent ma tête aussi, c'est un peu normal. Piercing, tout, tatouage. Ma tête, gars, on dirait trop un mafieux mexicain. C'est pour ça que je laisse ma petite moustache là. Only my picture. Voilà. On va aller chercher à manger. Parce qu'on a faim, on est obligé d'activer Google Maps parce qu'on connaît rien. Moi j'ai envie de manger un bon dalle pourri là, si je trouve. Du coup, là, on va aller à Café Péribé. À côté de la plage. Là on arrive au pont de mer je pense. Hein. De ouf frère. Les gars, c'est trop beau gars. Waouh. Faut faire attention quand même, pas traverser n'importe comment. On traverse près du feu là-bas là. Pas n'importe comment, le gars il allait aller. Le gars il allait aller. Les gars. Putain gars, regarde-moi ce bleu frère. Waouh. Je pense que ça fait partie des l'une des plus belles plages ici. C'est ouf. Je pense qu'on va aller nager après. En plus c'est même pas, c'est à 5 minutes de là où on est logé. Et c'est pour ça que je t'ai dit pour le prix et là où on est localisé, il vaut gars. Ah oui. Tu vois? Là, je vais prendre le kebab, je pense. C'est pareil. Le petit d'abord. On a pris du kebab, c'était à 200 roupies, environ même pas. Ouais, 4 euros, disons 4 euros. Et on va voir, on va goûter ça. Un peu cher, après c'est normal. C'est un truc touristique, du coup c'est normal. C'est pas tant, mais pour moi il faut son prix. Hein. Ouais, là, pour le goût, oui. Peut-être pas pour la grandeur, Ouais, mais le goût. après peut-être il n'a pas un temps, mais regarde le goût. C'est l'épice en fait, qu'est-ce que tu mets? Tu vois, une sorte d'épice rouge là. Là il y a du poulet. Moi j'ai pris ketchup mayo piment. Il aurait pu mettre un peu plus de piment seulement, mais bon. C'est déjà bon. Ah, c'est bon. Alors, bon. Actuellement, on est au marché de Grand-B. On a un petit peu visité ce qu'il y a autour. Il y a plusieurs petits stands où ils vendent des petites choses, des lunettes, des petits trucs de souvenirs. C'est trop bizarre parce que nous ici on calcule en roupies et du coup on a l'impression que ça fait cher, or que pas du tout.
là on est à Grand B, là comme vous pouvez voir, c'est ici qu'on a réservé le scooter pour le 19. Et juste à côté, bah, c'est le tatoueur avec lequel on a pris rendez-vous pour le 22. Du coup c'est cool parce que tout est à côté. Là c'est écrit MTEL mobile. En fait je dois prendre une puce parce que j'ai pas encore de carte SIM. Ah bah, c'est là, recharge ici. Normalement il doit en avoir. Attends, je vais demander. Ah mais non, c'est des recharges, c'est pas... Demande toujours. Bonjour. Non, il n'y a personne. À l'hospice. C'est trop beau ici. C'est abusé. Là, on se pose. On a beaucoup marché. De Green Villa, on m'a acheté Grand B, 30 minutes. Et ben, le retour à peu près pareil, 35 minutes, 40 minutes. Du coup, ben, là, on est crevé. Donc, j'ai décidé de poser un petit peu à la plage. Ici, j'ai l'impression dans toutes les plages, je sais pas comment la Réunion, où il y a plein de... Comment des coraux, des cailloux, des petits cailloux qui font chier là. Ici, c'est vraiment le sable. Hein? C'est ça, c'est vraiment, on dirait, je sais pas, c'est même pas du sable, gars, parce que tu vois, on dirait que c'est de la farine, frère. Wow. Première nuit, c'était comme bien dormi? Oui, bien dormi. Ça va alors? Oui. Pas trop froid, non? Le lit est grand. Ah, les grands. Moi, ça va aussi, j'ai bien dormi. Et c'est un petit peu froid quand même. Après, j'avais pas eu de couette, mais bon, pas grave. On était dans la mer, mais... Ouais, j'ai pas fait un compte parce qu'au début, j'avais pas froid, moi. Au début. Ah. Mais c'était après, dans la nuit, que je commençais à avoir froid, tu vois. Et j'avais la flemme de me lever et de se... On va se préparer. Ça prend le bus à 82. On se prépare et direction Port-Louis. Fais vite, fais vite. Ouais, j'ai la monnaie. Ça y est, on vient tout juste d'arriver à Port-Louis, la capitale. Merci. Actuellement, on est en train de chercher petit déj parce qu'on n'a pas encore mangé depuis ce matin. Ça, c'était 30 roupies, même pas 1 euro. En plus, c'est bon. Le truc que j'ai remarqué à Port-Louis, c'est que tout est moins cher qu'à Grand B par exemple. Après, je pense que c'est normal. Voilà, c'est la capitale et je pense que c'est assez logique. Grand B, c'est quand même un endroit assez touristique. Et on va aller là où il y a un endroit où il y a beaucoup de parapluies là. Du coup, là, on est en train de chercher ça. On a trouvé. Là où on est, où déjà, comment ça s'appelle l'endroit déjà? Voilà, à la place du Codan, café au lait, 2 petits cafés au lait. Pour petit déj encore. Ouais, c'est bon, hein, par contre. Après, ça va. Ah oui, Bon. le bon gars. Il est refait.
À quoi? 4 bords. 4 bonnes, bonnes, pareil bon. comme moi là. Voilà, 4 bonnes centrales. Oui. Ou bien ticket 2. 2 tickets. Là, prends la monnaie. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci. ou si on achetait un ticket pour voyager. Merci. Le tram il est puissant, frère. Le tram il est puissant. On vient d'arriver à 4 bornes et là on sait pas où on va. Et franchement on n'a pas de plan et non c'est cool. J'aime bien quand il y a des imprévus comme ça et qu'on va sans vraiment savoir où on va. Parce que c'est dans ces moments-là que vraiment tu découvres des choses que tu t'attends pas. Voilà, le bus est juste derrière. J'ai bien aimé prendre le bus, c'était trop cool. Franchement là on est vraiment en train de faire vraiment ce que les locaux font ici. Prendre le bus, prendre le tram. On prend pas du tout de taxi donc c'est bien, ça me permet vraiment de s'imprégner un petit peu de la culture mauricienne. Et on va dans des trucs voilà, locaux et moi c'est ça que j'aime. Là d'ailleurs tout à l'heure on va chercher quoi? Des dalles pourries. J'ai l'impression que c'est un mix de Mada et de La Réunion. Voilà, mets-le en petit. Merci. Oui, mets-le en petit. On est en train de chercher où ils vendent des bandanas ici comme le mien parce que j'ai envie d'acheter d'autres couleurs parce qu'il y avait aussi on veut un. On est en train de demander à tout le monde mais personne ne sait. C'est bizarre parce qu'ici normalement il devait y avoir plein des comme ça. Mais bon on va continuer à chercher. Trouver des bandanas. J'ai pris 3. Un noir et un rose et un blanc. Je mettrai ça je crois demain. À partir de demain je vais changer. Là on est dans un sort de food court. Demande à un local où ils vendaient des dalles pourries. Il m'a dit ici. Oh, là, on va chercher des dalles pourries pour manger ce midi. Yes. Comment tu trouves le dalle pourrie? C'est bon? Ah, elle est bonne. Bah ouais gars. Après là encore c'est encore végétarien. Il n'y a pas de viande, ça va à 20 roupiés. Pas sûr du tout. On a fini de manger, on est bien rassasié. On va reprendre le tram, reprendre le bus pour aller rentrer à Grand B. Si vous savez pas où aller, il faut demander aux locaux. Parce qu'il connaît les meilleures adresses. Là, c'était une bonne adresse quand même, là, il nous a dit là. Il y avait tout, il y avait à manger et tout. Alors, on regrette pas que ma maman 4 bonnes. Hein? Ah non frère, jamais gars. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, les plans à l'improviste comme ça gars, on dirait gars c'est les meilleurs. Vous c'est les 50, 82. 82 000 quoi. Ouais. Bon. Voilà. Messieurs, ça vient. Ouais, c'est celui-là. De toute façon, si c'est pas celui-là. Ah, mais de toute façon, le receveur il viendra. Ah, c'est ça. Yes. Juste arrivé à la case. En clair, on a mis 1 heure pour revenir jusqu'à Pérébert, de Port-Louis jusqu'à Pérébert. Et pareil à l'aller, on a mis 1 heure aussi. Du coup, ça fait 2 heures au total. Et j'avais oublié de vous faire en fait un room tour tout simplement de là où on est logé. Alors là, on est situé à Pérébert. Je sais pas où exactement. Mais du coup, nous on est là. Je vous montre à peu près comment j'ai payé, je crois, pour la semaine 126 euros. Pour moi, c'est pas du tout cher par rapport à la localisation. On est vraiment au nord, il y a tout à côté. Tout d'accord. Voilà, alors là on a la télé, tout est meublé, il y a le frigo là, micro-ondes, tous les trucs. En vrai, on peut cuisiner ici si on voulait, mais bon, étant donné que nous on n'aura pas le temps vu qu'on bouge beaucoup. Et ouais, si vous avez les toilettes, c'est pas le grand luxe non plus. Après moi j'aime pas ça, j'ai pas envie de payer je sais pas combien juste parce que par exemple il y a all inclusive. Après il y a la chambre qui est là et il y a l'armoire. Et moi je dors juste là. Il y a une machine à laver si jamais c'est pour laver nos vêtements. Mais clairement qu'on va pas utiliser. Du coup voilà, on est logé là. Pas mal, 126 euros pour une semaine. Du coup très économique. Et largement suffisant pour nous. Je pensais pas même qu'il y aurait
toutes ces choses-là, tout meublé et tout. Moi, en vrai, je loge dans un petit truc où il y a juste un lit où je peux dormir. Moi, ça me va, tranquille. Faut savoir que vraiment, moi, je suis venu ici pour vraiment découvrir Maurice. C'est pour ça que on sort beaucoup, on bouge beaucoup, un petit peu échanger avec les locaux. C'est pour ça que j'aime pas trop programmer, bien sûr, tout ce qu'on fait. Des fois, c'est un petit peu à l'improviste et c'est ça que j'aime. C'est plus authentique pour moi. Et là, du coup, c'est le moment de se reposer. Peut-être après, aller à la plage, essayer de profiter. Mais là, le temps fait pas trop beau. Vous voyez, c'est un peu couvert. Nouvelle journée, un jour spécial pour moi aujourd'hui. Qui dit nouvelle journée, dit activité. On a une excursion aujourd'hui à faire. Mais franchement, avec ce temps-là, le temps est un peu gâté. Mais bon, c'est pas grave, tout peut pas être parfait non plus. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je fête mes 26 ans aujourd'hui. Et c'est trop cool de se dire que je suis en train de fêter mes 26 ans et je suis en train de faire un truc qui m'épanouit beaucoup. On va aller prendre le bus direction Grand B parce que c'est là-bas notre point de rendez-vous. On a rendez-vous à 8h30. Là il est 7h21. Là il pleut de ouf frère. C'est ça les imprévus gars. Toujours des imprévus frère. Il faut essayer de s'adapter. Du coup là les gars on est parti réserver en fait une excursion en bateau ici. En fait là vu qu'il pleut, le temps il est mauvais et du coup en fait ça a été annulé. Là nous vu qu'on avait programmé de faire ça aujourd'hui, vu que c'est mon anniversaire et tout, du coup là on est obligé de changer les plans. Mais c'est ça, c'est comme ça, c'est ça le voyage, les imprévus qui se passent. Moi je l'ai toujours dit, le meilleur plan c'est de savoir s'adapter à ce qui se passe quoi, aux imprévus. Du coup là c'est ce qu'on fait. Là, vous avez tous les cours qu'il y a à faire, il y a l'îlot Cerf, waterfall, îlot Flamand, îlot Phare, îlot Zégrette. En espérant aussi que justement on a réservé pour jeudi, en espérant aussi que jeudi il fera beau. Mais j'ai regardé la météo, on dirait que c'est pas trop ça, mais bon. On vient d'arriver là où on va louer des vélos. C'est l'occasion pour nous de visiter un petit peu Grand B. Vous faire prendre électrique ou normal? Ça dépend hein. Ouais, dépend. On dirait l'électrique il est en forme hein. Regarde. Mais une ponche électrique par Ah les gros pneus frère. Ben bœuf. Vous pouvez prendre des belles photos aussi, Grand Gob, tout ça, et les church, l'église de Tamoul. Oui. Ça aussi vous avez. Oh, filmer ça va être long le vlog là. Ça c'est trop cool. Là on va visiter vraiment Grand B et on suit la route côtière. Et franchement le vélo il bombarde. C'est trop bien. En plus avec cette vue. Eh, c'est beau, c'est beau. La plage elle est bleue. Alors, let's go. Attends, comment ça s'appelle? Non. Kanako? Non? Wow. On est arrivé Cap Malheureux, voilà l'église frérot, juste devant, l'église rouge. Je vais aller me poser, prendre le drone, poser les vélos, mais où est-ce qu'on peut ramener les vélos? Je pense que là-bas on peut. Hein. Alors, on est à Cap Malheureux, ici il y a l'église, il y a les bateaux, comme un petit port.
Ah, chez Steph Snack, ça a l'air un coin sympa. On est parti en vélo, j'ai directement vu ce petit snack et je me suis dit, ah, on s'arrête là, on va manger là. Franchement, même la bouffe a l'air pas mal hein, quand je vois. Ça a l'air bien servi. Et il y a quelle boulette? Il y a lesquelles? Il y a chouchou, il y a shawarma, il y a l'homme, il y a circuit, il y a fichi de la main. Exact. Il n'y a pas grand chose. Avec ça. Allez, combien? Oui. Ça va ouvrir? Allez. C'est bon? Piment directement tout ça? Non, c'est bon. C'est bon? Piment non plus? Non. Allez, on va y aller. Elle est bon. Merci beaucoup. Waouh, trop bien. Alors là, on va goûter les nouilles de chez Steph. C'est le goût des pâtes. Leur piment aussi, ça rigole pas. Le vanille rose. C'est quoi ce piment là? Il pique, frère. Là, on va un petit peu jouer au billard pour passer le temps parce qu'on a 1 heure là pour récupérer la moto qu'on a réservée. On se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on était censé aller au Morne en scooter. Avec ce temps-là, je crois pas qu'on pourra faire la rando. Et là, du coup, on essaye d'improviser. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais en tout cas, on compte vraiment rentabiliser ce scooter-là. Ouais, accompagné d'Ikev. Tu vas acheter quoi? T'étais un pantalon. Parce que là, il fait froid et il pleut. On va aller au sud même. On va voir. On va juste se promener, on verra. Tester la moto. Le fait de rouler à gauche, c'est un peu bizarre parce que on n'a pas l'habitude et tout. Mais en vrai, au final, ça va. C'est trop bien d'avoir loué une moto parce que ça nous donne une espèce de liberté. Là, on peut vraiment aller où on veut, quand on veut. Après, ici, conduire une moto, ça va. Il n'y a pas vraiment trop de voitures, je trouve. On vient de se faire contrôler par la police. Il nous est arrivé une dinguerie. C'est pas vraiment une dinguerie. On a eu un contrôle routier. Normalement, je suis pas censé pouvoir conduire avec mon permis et ça je le savais déjà. Quand j'ai loué le scooter, j'ai quand même demandé à la dame et elle m'a dit oui c'est bon, vous pouvez conduire. Mais je pense que la dame elle pensait pas qu'on allait aller aussi loin parce que là on est presque à Port-Louis. On a pris la 4 voies. La 4 voies, il y a des policiers qui font les contrôles. Je montre mon permis à la police et heureusement il était sympa. Il m'a dit monsieur vous n'avez pas le droit de conduire avec votre permis là, vous n'avez pas le permis moto et tout. Et du coup moi j'ai fait un petit peu l'étonné, j'ai fait un petit peu genre ah ouais, j'ai dit ah ouais pourtant j'ai bien demandé à la dame. Après elle a dit oui mais ici ils veulent que votre argent, ils s'en foutent parce que là si vous cognez quelqu'un ou si quelqu'un vous cogne, c'est vous qui aurez des problèmes parce que vous n'avez pas nos permis et tout. Pas eu d'amende parce qu'il nous a demandé ouais vous restez combien de temps ici. J'ai dit ouais on part samedi. Ah c'est bon, du coup on n'a rien eu. Ils nous ont juste pris mes informations et tout vite fait et c'est tout. Alors là on sort tout juste de Decathlon. J'ai acheté ce gros sac avec ça. Ça m'a coûté 3 990 roupies au total. En fait ce sac là à la Réunion c'est à 97 € et ici c'est à 70 €. Du coup je me suis dit autant directement acheter ici. Le False Gas de 40 litres et c'est ça du coup que je compte ramener pour l'Australie. Et en plus c'était le dernier, j'ai eu de la chance. Mais il y a de l'eau, un bon casque.
je prends la caméra. Parce que j'ai tout mouillé par la pluie. T'as pris quoi? Ah, il a déjà terminé, trop tard. T'avais pris un panini. Moi j'ai pris du riz frit spécial. Il y a des œufs, omelettes, crevettes, poulet. C'est le cantonné, quoi. Ouais, vous le faites. Par contre, j'ai remarqué tous les piments ici, ça rigole pas, frère. Hop là, la rognon, hein. Je mets un temps, hein. Mais ça va, tu vois. Et là, on est trop vite. Au biche. Je prends ce sac là parce qu'il rentre pas dans la moto. C'est bien. La meilleure plage, ça reste celui de Grand B. Et la meilleure plage pour nager, c'est à côté de chez nous. Père et Père, ouais. Après, dommage que, bon, il y a le temps, c'est couvert et du coup, on voit pas trop bien la couleur de l'eau. Sur toutes les plages, il y a toujours des petits stands qui vendent à manger et tout aussi. C'est ça qui est cool. Première fois que Ticket fait de la moto. Attention, non, voilà, c'est ce que je t'ai dit. T'as compris? Vas-y, étape par étape, vas-y doucement, hein. Ne stresse pas, hein. Voilà. Va doucement, Doucement, hein. Bravo. En forme, hein. C'est cool, hein. Voilà. C'était comment? Il y a un bus qui s'appelle Luna, oui. Tu prends le bus, Oui. le bus va partir à Afrique en flaque. Oui, le bus par Afrique en flaque. Le bus part à Afrique en flaque, tu prends le bus, tu pars. Ok, mais je dois descendre où du coup? Eh ben, Quelle il va descendre à côté de côté de Casella. Casella, l'entrée de Casella. Ah, ok, à l'entrée. Ouais. Ah, super ça. Non, Afrique en flaque. Afrique en flaque. Ouais. Ok. Rentre dedans. Casella. Je vais ici on a le Maurice, voilà. Oui. Welcome à Maurice. Attends, ça y est. Je viens d'arriver à Casella là. C'est bon en fait. Voilà, le parc il est très grand.
On vient de faire le safari bus. On va aller faire la luge, dernière activité je pense. Vous avez tout compris comment ça fonctionne? Oui. Ça c'est pour avancer Accélérer, et freiner doucement. Ouais. Jamais s'arrêter. Putain, ils sont hauts en fait. Putain, c'est trop beau. Bon, je crois que c'est parti. Hein. Trop cool. On a fini, on quitte Casella Park. On a bien profité. On n'a pas fait toutes les activités qui étaient incluses dans le billet d'entrée. On a fait que vraiment ce qui nous intéressait. Mais en vrai c'était bien, le parc est très grand en plus. Là on va aller manger. Parce que le ventre il crie famine là gars. J'ai faim gars. Aujourd'hui le 21. Oui voilà, aujourd'hui le 21. Aujourd'hui on était censé faire une excursion en bateau, en catamaran. Je vais passer la journée dans le catamaran. Vu le temps qui est pas ouf, ils ont annulé pour aujourd'hui. Et ils nous ont dit quand est-ce qu'on sera disponible. Mais le problème c'est qu'on n'est plus disponible. Et c'est chiant parce que l'activité qui est vraiment le plus connu ici, je pense c'est ça. C'est sortir en bateau. Mais bon après c'est comme ça. Notre programme c'est profiter de la plage, même si le temps il est pas ouf. Là on est sur Grand B. Puis voilà. Hein. Bonjour. Non. Pas tout de suite, c'est pas pour maintenant, c'est samedi. On n'est plus là. Et demain. On peut pas, on a déjà un truc de prévu. Vous êtes là jusqu'à quand? Samedi, c'est le dernier jour et le problème c'est qu'on est loin de l'aéroport et on quitte. Vous n'avez pas fait les bateaux fond de verre là maintenant? 40 €. Vous l'aidez hein? Cher. Pour les poissons du coraux? On peut nager, on peut nager. Moi, je t'amène si vous voulez nager. Vous C'est avez 20 euros, 40 €. 20 euros par personne, c'est déjà couvert? 30. Non, attendez. Va d'abord, en retour, tu vas rester tu vas payer. C'est bon? 20 euros par personne, cousin. C'est bon. Allons. Oui, c'est tout le temps comme ça ici. On voit quand tu pars là-bas là. Ouais. Arrête de bateau. Ah, on donne ça. Le poisson il vient en haut. Ok. L'eau est pas froide non? Hein? Pas froid. Non. Diesel, dis ça encore chaud. Voilà. Je vais couper la caméra et on se retrouve en mer. Là, je suis en train de t'approcher. Regardez-moi la couleur de l'eau. Il y a plein de poissons, il y a énormément de poissons qu'on a vu ici. Moi, j'ai demandé si je peux nager, il m'a dit oui. Parce qu'il a trop froid, du coup, il nage pas. Il a peur de tomber malade. Mais moi, fou comme je suis, je nage. Après, il fait froid, il y a du vent et tout. Le temps est pas ouf. C'est ici? Non? Pas encore ici? Je peux? Ah, super. Ok. Incroyable. Là, j'arrive même pas encore à me rendre compte. En train de manger, Tikev a pris crispy poisson avec un jus de fruits. Moi j'ai pris un pina colada avec ça, c'est un plat en fait, 2 dalles pourries et du poisson avec une petite salade. C'est ici chez Mama's Cuisine qu'on a commandé.
Là, je vais goûter les mines bouillies. C'est Dylan qui m'a conseillé de goûter des mines bouillies. En fait, j'ai remarqué que cette partie-là, juste à côté de là où on avait mangé tout à l'heure, c'est encore plus local. Et c'est moins cher du coup. C'est la plage juste devant, mais trop bien. De recevoir mon mine bouillie, putain, ça a l'air bon. Tu veux goûter aussi? Piment. Oui, piment s'il vous plaît, merci. Voilà. Et ça c'est quoi? Sauce à l'ail, ah ouais. Par contre, je mets pas trop de piment ici parce que le piment ici n'est pas comme à la Réunion où ça pique un peu plus fort. Ça va chauffer. Là c'est bon, bah. C'est bon. J'aime bien les pâtes et surtout le bœuf qu'il y a dessus, c'est bon. C'est bœuf rôti. Tout ça c'est bon. Juste c'est pas cher, c'est à 145 roupies. De même pas 3 euros. Putain. En plus le train il est bon. Un gros mangeur. Un gros mangeur. Ouais, à chaque fois qu'on mange ici, tout le temps je termine le plat de Kev. Tout le temps. Lui c'est pas un gros mangeur, moi je suis un gros mangeur. À chaque fois qu'on mange, on prend chacun notre truc, lui il termine jamais. Et du coup c'est moi qui termine pour lui. Et là je remange encore. Aïe aïe aïe. Ouais on est grave différents mais on s'entend bien, c'est bizarre. Hein? Ouais. Monsieur Kev. Oui. Avant-dernière journée, avant de partir. Là il fait beau comme par hasard. Le soleil il tape fort. Comme par hasard. Quand on n'a rien de prévu, on n'a pas d'activité, rien. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. On peut rien y faire, c'est comme ça. Du coup là on a rendez-vous chez le tatoueur. Premier tatouage pour Monsieur Kev. Tu sens comment, comme si c'était normal même. Ouais, comme si c'était normal. Moi je me rappelle mon premier tatouage, j'étais un peu stressé. Genre j'appréhendais, ça fait mal et tout. Quand tu fais un premier tatouage, t'as toujours envie de faire. Ça s'arrête plus en fait. Le truc c'est que faut pas regretter, faut que ce soit significatif. Là, comme d'hab, prendre le bus, tout le temps ça. Prendre le bus, obligé on prend le bus tous les jours et on marche. Et direction Grand B, parce que le tatouage ça se trouve là-bas. De manger mes petits bonbons piment. Voilà, le petit bonbon. On appelle bonbon piment aussi ici je crois. Un peu d'huile. Après c'est normal, c'est un truc frit. Mais ça va. Ça de manger. Je suis tranquille, je me sens bien ici. Je sais pas pourquoi je me sens trop bien ici. Limite même je me sens mieux qu'à La Réunion. Peut-être c'est le fait que je retrouve un petit peu aussi cette vibe de Mada, parce que l'île Maurice c'est un petit peu Mada, La Réunion, un petit peu mélangé. J'ai l'impression que je me retrouve un petit peu. Je retrouve un petit peu mes racines. Les gens ici ils sont pas prises de tête. C'est tranquille, c'est tranquille. Après je m'adapte beaucoup à tout ça. Je pense que le fait d'avoir grandi à Mada aussi, ça m'a énormément aidé. Par exemple là je mange local. Je mange tout le temps local. Au bord de rue et tout, genre ça me fait rien. J'ai pas forcément mal au ventre ou quoi que ce soit parce que en fait j'ai eu l'habitude à Mada, j'ai grandi là-bas et en fait à Mada c'est pire.
Si je vivais en mode, voilà, je mange au coin de rue. Pour moi, genre, ces trucs-là, pour moi, c'est normal. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Non, mais il vient manger quoi, là? Là, je suis à... Là. C'est juste à côté, en face de... Là. Ça y est, c'est la fin de notre petite aventure de une semaine. On est actuellement à l'aéroport là, on est en train de manger, on est arrivé un petit peu tôt et on a voulu s'enregistrer, mais en fait notre vol c'est le soir, du coup là on est obligé de rester à l'aéroport et d'attendre l'enregistrement qui s'ouvre. Du coup voilà mon tatouage. Hop. Enfin signification je veux pas dire hein. Toujours les mindouilles. Avec il y a des œufs dessus, avec agneau. J'ai pris du piment qui pique la fesse. J'aime trop les mindouilles maintenant. Depuis que j'ai goûté là-bas à Grand B là. On est en train de faire le petit débrief. Beaucoup de souvenirs hein, à Maurice maintenant. Beaucoup de souvenirs, c'était bien. On a beaucoup partagé des moments à deux, c'était cool, c'était chouette. Ça nous a aussi, je pense, permis de se connaître encore un petit peu plus, de comment on est, personnalité et tout. Là maintenant lui il sait que je suis vraiment désorganisé, je suis un gars qui va en freestyle. C'était bien, c'est la fin de ce vlog et on se retrouve pour un nouveau vlog. Hein. Non, on se retrouve pour l'Australie du coup. Ou bien je sais pas. Dim. Je veux que ça continue. Donc pour moi, ce sera la vraie grande aventure.